Salut, salut! Ah, ça fait longtemps! Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, bien honnêtement, je suis pas retournée voir ma chaîne, mais j'avais vraiment hâte de revenir pour filmer cette vidéo. Ça fait un certain temps que j'y pense. Donc, aujourd'hui, on va commencer tout de suite par présenter le sujet. Aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo que je me suis fait demander beaucoup par certains de mes amis. Parce qu'on me demande souvent comment faire ce qu'on appelle des yeux charbonneux de façon simple. Il y a beaucoup de monde qui essaye de rechercher ce petit look mystérieux et sombre, puis qui ne veulent pas se casser la tête. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons de faire des yeux charbonneux, mais en allant de plus en plus en intensité. Donc, premièrement, je vais faire un petit avertissement. Le setup n'est vraiment pas idéal en ce moment. Je me suis empêchée de filmer souvent parce que le condo où je vis présentement n'est pas idéal pour faire des vidéos. La luminosité n'est pas idéale. Mais là, j'ai envie de m'en foutre et j'ai envie de m'amuser avec vous. Donc, petit à petit, peut-être, qui sait, je vais trouver des façons meilleures pour filmer. Mais en attendant, on va faire avec ça. Puis j'espère que ça va vous tenter, vous aussi, de vous amuser avec moi. Donc je vais rapprocher la caméra, puis on va y aller tout de suite. Donc voici un beau zoom sur mon visage. Ça fait bizarre. Je vous avertis, j'ai pas de maquillage du tout dans mes yeux, j'ai même pas maquillé mes sourcils. J'ai fait exprès parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça risque de faire des chutes. Donc, pour éviter d'avoir encore plus l'air d'un raton laveur que qu'est-ce qu'on est supposé avoir l'air, je vais pas maquiller le reste de mon visage et je le ferai peut-être à la fin pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi des vrais yeux charbonneux avec un peu de fond de teint et tout ça. Ce que ça va vous prendre, c'est rien d'obligatoire pendant cette vidéo-là. Moi, je vais vous dire souvent, ça c'est ma façon de faire, vous faites comme vous le voulez. En maquillage, il n'y a pas vraiment d'erreur. On s'amuse. Je suis pas maquilleuse. Je fais ça pour le fun. Vous allez avoir besoin d'un crayon noir, ça c'est certain. Moi, j'en utilise un qui vaut quand même cher. C'est le Urban Decay. Mais vous pouvez prendre un de pharmacie, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'il soit assez gras qu'on puisse l'estomper. C'est ça qui est important. Je vous conseille aussi une formule un peu waterproof dans le sens où ce que vous voulez pas qu'à la fin il vous reste plus rien, donc il faut qu'il tienne quand même un peu. Un crayon que je peux vous conseiller en grande surface ou en pharmacie, c'est celui de Rimmel. Lui il tient bien puis il est juste assez gras pour faire ce qu'on veut, mais là j'en ai plus de celui-là, donc je vais utiliser celui que j'ai. On commence toujours là, avant tout là, l'important c'est de mettre du crayon noir dans la muqueuse. Hein? On va commencer par la base de la base là, fait que vous tirez votre œil que vous voulez maquiller, puis vous y allez là, dans la muqueuse. Ouvrir la bouche, là, ça aide à tirer les muscles de l'œil. C'est pour ça qu'on fait souvent ça. Là. Vous voyez, souvent les gens qui se maquillent, là, parce que ça étire l'œil. Fait que ça, c'est la première étape. Je vais vous mettre des accélérés au fur et à mesure. Tu sais, je ferai un œil à la fois. Puis je mettrai des accélérés quand je fais l'autre. Donc, ça donne ça quand on y va à la base. Là, vraiment juste un œil maquillé. Je vais faire l'autre, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec les deux yeux. Fait que ça, c'est les deux yeux maquillés. Tu sais, comme on voit, là, ça fait juste faire ressortir un petit peu le regard. Là, vous pouvez laisser ça comme ça, évidemment. Là, je vais vous montrer une étape de plus pour les gens qui veulent y aller un peu plus. Une étape de plus, c'est ce qu'on appelle du tight lining, que je trouve vraiment le fun. C'est d'aller mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Ce que ça va faire, c'est que, mettons que vous mettez du mascara, on verra pas la petite muqueuse justement de en haut. Puis ça va faire encore plus des yeux qui sont, comment je dirais ça, bien entourés. Fait que vous allez encore avoir un regard qui va être plus soutenu. Là, qu'est-ce que je vous conseille de faire quand vous faites ça? Ça chatouille. Moi, ça m'a pris du temps à m'habituer. C'est vraiment d'y aller, là, comme t'accotes ton crayon, là, puis tu regardes à moitié ce que tu fais.
Des fois, là, moi, j'aime même ne pas regarder, juste placer mon crayon, là, regarder quand je place mon crayon et ne pas regarder ce que je fais, juste de le sentir comme il faut. Puis on y va doucement. Si ça chatouille trop, arrêtez, recommencez, puis vous y allez comme vous voulez. C'est vraiment pas une étape qui est essentielle, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Donc, ça fait ça pour un œil. Je sais pas si vous avez remarqué la différence entre les deux yeux, mais moi, je trouve déjà là, que celui-là, il a l'air un peu plus, vraiment plus entouré là, que l'autre. Je vais faire l'autre. Là, il est arrivé des choses qui peuvent se passer quand on se maquille. C'est que ça va avant. Fait que je vous conseille toujours, quand vous faites ce genre de look-là, d'avoir des petits coutons-tiges pas très loin et d'avoir une solution démaquillante pas trop loin. Une autre affaire, ça a l'air niaiseux, mais si vous voulez vous démaquiller petit à petit, là, je vous conseille des eaux micellaires, un peu comme celle-là. Plus que, mettons, des maquillants en base d'huile, parce qu'après ça, quand vous allez vouloir vous remaquiller avec des maquillants en base d'huile, après ça, ça vous laisse un film gras, puis c'est peut-être pas l'idéal. Tandis qu'une solution qu'on appelle micellaire, c'est comme presque de l'eau. Fait que ça va pas laisser grand-chose sur votre paupière, puis vous allez pouvoir continuer votre maquillage après l'avoir bien essuyé. Ouais, oubliez pas les petits coins, c'est super important, ça relie le haut avec le bas. Bon, ça donne ça, là, mes yeux ils ont un petit peu pleuré, cet œil-là c'est toujours plus difficile, je trouve. Il y a tout le temps un œil qui est plus difficile que l'autre. Fait que ça vous donne ça, ça c'est vraiment... Là, une fois qu'on a fait ça, là, on aimerait ça que nos yeux soient encore plus raton laveur. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, puis c'est encore l'exceptionnel, c'est qu'on prend un petit pinceau comme ça, on va faire la main de la youtubeuse. C'est un petit pinceau, vous voyez, il est petit puis un petit peu touffu dans le haut, là. C'est qu'on va aller tomper un petit peu le crayon pour donner vraiment un œil fumé. Donc, on y va. On va le chercher puis on le pousse un peu vers le bas. Là, vous voyez, c'est plus fumé de ce côté-là que de ce côté-là. Là, des fois, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est tirer aussi dans le coin externe pour me donner un petit œil de chat. Mais ça aussi, c'est pas nécessaire. Ça dépend quel look vous avez envie de donner. Puis c'est bien, comme là, normalement avec un eyeliner, je vous dirais pas de tirer votre œil comme ça. Mais pour faire ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous tiriez votre œil par en bas? Est-ce que vous tiriez votre œil sur le côté? Ça aide des fois à aller chercher. Là, ça donne ça. Là, on va y aller une coche de plus encore. Puis, moi, ce que j'aime faire, c'est pas aller chercher un ombre à paupières noir tout de suite. Parce que je trouve que c'est trop harsh. Moi, j'aime ça faire des dégradés. Mais là, encore, là, c'est à vous. Fait que qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher une ombre à paupières. Ce que j'aime faire, c'est aller chercher une ombre à paupières brune comme celle-là. Puis, aller estomper un petit peu avec le même pinceau. Donc, c'est un petit brun moyen, presque foncé. Puis, je vais en mettre là où est-ce que j'ai estompé pour, comme, justement, donner un air encore plus charbonneux. Ça donne un petit air un peu sale, mais comme sale calculé, là, si vous voulez. Oui, je suis sale, mais juste parce que je le voulais. Donc, peut-être, si vous faites un personnage un peu rough, là, ça peut donner un beau look. Fait que ça donne ça. Moi, je trouve que là, en ce moment, il me manque un peu de noir au niveau de la muqueuse. Fait qu'on peut réajuster, aller remettre du noir. Là, si vous trouvez que votre look n'est pas encore assez intense, que vous voulez avoir l'air encore plus sévère, encore plus fatigué, ben là, vous pouvez aller vous chercher une ombre à paupières noire, ce que je vais faire, puis je vais vous montrer ça donne quoi. Là, pour une ombre à paupières noire, ça, je l'avais vraiment collée à où est-ce que j'ai fait mon crayon noir. Mettez-la pas direct dans la muqueuse, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais genre vraiment en dessous, là, collez le plus que vous pouvez. Peut-être pas à l'intérieur. Moi, j'essaye de garder le noir à l'extérieur pour quand même avoir un œil un peu ouvert. Là, ok, ça c'est un look de genre j'ai pas dormi, puis genre je suis rough, puis genre c'est ça. Donc c'est le genre de type de make-up qu'on veut. Là, moi je vais vous montrer
Comment on va faire pour élever ça à peut-être je suis une personne qui prend soin de mon look et je suis un petit peu mystérieuse. Ou mystérieux, comme vous voulez. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va répéter qu'est-ce qu'on a fait en bas, mais on va le faire en haut pour comme entourer l'œil vraiment bien. Fait que là, je vous conseille, mon crayon commence à être fatigué. Vous aiguisez comme il faut votre crayon parce qu'on veut essayer de l'avoir le plus proche possible. Ce que je vous conseille là, pour faire des affaires comme ça, c'est qu'il y a votre miroir là. Donc ça, c'est votre miroir. Penchez-le comme ça. Puis là, vous regardez au-dessus de votre miroir. Ça va vous aider à voir mieux votre œil, là où est-ce que... vous allez mieux voir votre paupière dans le fond. Puis là où est-ce que vous allez placer votre crayon. Quelque chose d'un peu grossier, mais pas une grosse ligne non plus, mais quelque chose d'un peu grossier quand même. Ça donne ça. Vous pourriez le laisser comme ça si vous aimez un look un peu comme ça. Là. Ça donne un petit look que moi je trouve un peu quasiment égyptien. Là. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'estomper pour donner un look fumé. Fait que un autre pinceau que vous allez avoir besoin pour faire ça. Bon, j'ai pas trouvé celui que je voulais, mais vous pouvez prendre un comme ça aussi. Il est un petit peu touffu, puis il est rectangle, mais ça va faire l'affaire. L'important, c'est qu'il soit assez dense pour que ça puisse comme blender. Là, normalement, il aurait fallu se dépêcher un peu plus que ça pour pas que le crayon sèche. Ça fait que ça se peut qu'il est séché. Puis là, on y va là sur le dessus de votre liner pour laisser la base, mais vraiment estomper comme le haut de votre liner. Au pire, si ça estompe trop, on va repasser le bas. Là, ça prend un peu de patience, comme vous voyez, parce qu'il faut que vous arriviez au résultat que vous êtes confortable à avoir. Fait que patience, puis on estompe, faut faire confiance au processus. Fait que ça donne quelque chose comme ça. Là, vraiment, là, on a un résultat de quelqu'un qui a clairement pas assez dormi. Moi, je vais le pousser plus loin encore tantôt. Je vais faire l'autre œil pareil, puis après ça, je vous montrerai comment on peut raffiner encore. Là, vous voyez, parce que celui-là, je l'ai estompé tout de suite quand il était gras, il est comme vraiment plus profond que l'autre. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour aller égaliser? C'est que je vais aller remettre du crayon noir puis aller le réestomper de l'autre. C'est super important que quand on fait ça, là, on panique pas. Parce qu'il n'y a rien en maquillage qui peut pas s'effacer. Fait que, pas de panique. Donc, là, encore là, c'est peut-être ça le look que vous cherchez, super raton. Peut-être que c'est pas ça que vous cherchez, peut-être que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus, comme je disais, raffiné. Dans ce cas-là, là, moi, ce que je vais vous suggérer, c'est qu'on va aller estomper. Pour aller estomper, on va faire un peu ce qu'on a fait tantôt avec en bas. C'est qu'on va aller chercher une ombre à paupières qui est un peu plus pâle que du noir, c'est-à-dire du brun foncé. Fait qu'on va aller chercher le même petit brun foncé que tantôt. Je vais vous le remontrer encore, là. C'est celui-là. Non, excusez, celui-là. Fait que je vais aller chercher un brun foncé comme ça. Puis je vais prendre un pinceau estompeur. Un pinceau estompeur, là, c'est quelque chose qui ressemble à ça, là, en boule. Encore là, si vous ne l'avez pas, le pinceau, on ne panique pas. Vous faites avec ce que vous avez. Là, moi, je vais aller où est-ce qu'il y a le noir qui s'arrête. Puis je vais aller mettre le petit brun dans mon petit creux de paupière pour que ça fasse une petite transition là, un peu plus propre. Là, mettons que vous aimeriez ça, que ça fasse une plus belle transition ici sur votre paupière. Vous pouvez reprendre votre petit pinceau comme ça qu'on avait mis pour estomper en bas. Puis aller prendre une petite ombre à paupière noire et vraiment aller sur le bord de vos cils. Là, on s'entend, c'est vraiment pour élever le look, là. Vous pouvez vous rester aux premières étapes. Là, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre le noir, puis après ça, aller remettre du brun, puis tout restomper. Là, ça dépend encore, là, à quel point vous voulez que ça soit intense. Là, mettons, moi, je suis pas satisfaite, je trouve que c'est encore pas assez, j'aime pas la transition entre les deux. Là, on peut aller chercher quelque chose entre le noir et le brun. C'est-à-dire un brun presque noir, je vais vous montrer. Celui-là, mettons. Excusez, celui-là. On peut aller chercher lui. Puis aller le mettre entre le brun du creux de paupière et le noir. Et aller encore réintensifier. Là, elle est comme une gauche de plus, là. Puis là, vous ajustez au fur et à mesure. Vous trouvez que d'un côté, c'est trop, d'un côté, c'est pas assez. Puis là, vous y allez, là,
comme vous le souhaitez. Moi, je vais m'arrêter là, juste pour la vidéo, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais nettoyer en dessous, parce que moi, je trouve que un petit peu trop raton laveur, la fille. Fait que je vais prendre mon coton-tige, je vais aller nettoyer en dessous, une petite affaire, pour comme, quand même avoir l'air un petit peu, comme je dis, mystérieuse, mais pas avoir l'air de ne pas avoir dormi depuis 5 jours. La fille, elle a l'air un peu plus réveillée quand même. Hein? Donc, là, ça serait pas pire pour un look, c'est comme de quelqu'un qui a un œil charbonneux. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore plus, là? C'est que vous pouvez faire du eyeliner en plus. Prendre un petit feutre liner, là, puis y aller, là. Je peux vous faire pour vous montrer ça donne quoi. Je vais vous faire pour montrer ça donne quoi. Je vous montrerai pas aujourd'hui comment faire un liner parce que ça va prendre trop de temps. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comment moi je fais mon liner, ça pourrait être dans le même genre de collection, comme plusieurs façons de faire un liner. Dans le même genre de tutoriel, vous me le direz. Ça va me faire plaisir de vous faire. Là, je vais juste y aller rapidos pour vous montrer ça donne quoi sur un œil charbonneux. C'est très beau. Puis après ça, ben, c'est ça. Après ça, on va y aller, puis je vais compléter mon visage pour vous montrer ça a l'air de quoi un visage maquillé avec des yeux comme ça. C'est ça que ça peut donner comme impression quand on a fini de faire un œil charbonneux. Moi, j'aurais aimé mieux sans liner pour être 100% honnête avec vous, mais c'est vraiment comment vous voulez être, là. Fait que je vais rajouter mascara, faire mon teint, puis on se retrouve après pour la petite conclusion. Bon, c'est ce que ça donne de proche. Donc, c'est ce que ça donne. Là, j'ai intensifié un petit peu, j'ai plus estompé, j'ai mis du mascara évidemment, mais c'est tout ce que j'ai fait. Vraiment, là, j'ai pas tant rajouté grand chose. C'est un look charbonneux un peu plus du côté, comment je dirais ça, beauté de la chose. Donc, vous avez vu par étapes comment je suis arrivée à ça. Comme je vous disais, vous pouvez décider de vous arrêter à la première, à la deuxième étape, peu importe, pour donner le look que vous avez envie d'avoir. Estomper plus ou moins, dépendant de ce que vous voulez. Si vous voulez un look un peu plus négligé, estomper moins. Si vous voulez un look plus maquillé, estomper plus. C'est vraiment comme vous voulez, puis il faut expérimenter. Le maquillage, c'est vraiment une question de pratique. Hein. Fait que vous expérimentez, puis vous voyez où est-ce que vous voulez l'emmener, ce look-là. Donc, moi, je suis satisfaite. Je vais vous reculer parce que c'est quand même awkward. On se retrouve. Donc, c'est ce qui va conclure ma vidéo. Comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup que vous me laissiez un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir prochainement comme vidéo. Moi, ça va me faire plaisir. J'ai besoin d'idées pour recommencer tranquillement pas vite cette petite chaîne que j'ai délaissée mais que j'aime tellement. C'est quand même une passion pour moi, faire des vidéos. J'adore partager. Je vous laisse aussi en barre d'informations tous mes réseaux sociaux. Donc, si vous avez envie de me suivre sur Instagram, entre autres, je suis très présente. Des questions aussi par rapport au look que je viens de vous faire, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, je suis très contente d'être de retour enfin. Et je vous souhaite une super semaine, une super journée, peu importe. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!